Cette question s'adresse à Madame la ministre Aurore Bergé. Ce souvenir de l'histoire est la regarder en face pour construire l'avenir. Il y a 80 ans, le monde découvrait à Auschwitz le plus grand charnier de tous les temps, celui de l'extermination méthodique et industrialisée des Juifs, un crime si indicible qu'un nouveau mot fut créé pour le désigner, Shoah. La Shoah a été l'aboutissement d'un long processus, celui qui a consisté à préparer les esprits durant des décennies à la haine des Juifs et à leur déshumanisation. Or, la bête immonde est de retour parmi nous. Elle a pris forme le 7 octobre 2023 dans une pornographie de l'horreur. Des viols méthodiques, des corps éventrés, des familles réduites en cendres, des bébés arrachés à la vie dans une intention génocidaire et un désir d'extermination qui n'a rien à envier à celui qui a conduit à la destruction des Juifs d'Europe. Pourtant, loin de susciter un élan universel de solidarité, ces massacres ont fait exploser un antisémitisme, pétri de bons sentiments, offrant à la foule un permis de haïr au nom du progressisme, des droits humains et de la paix. Cette haine des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle qui trouve que l'antisémitisme est résiduel, qui reprend les accusations moyenâgeuses des Juifs empoisonneurs de puits, qui défend les chasseurs de Juifs dans les rues, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance ou comble de l'ignominie les meurtriers palestiniens condamnés à perpétuité d'otages. 90 otages, justement, restent entre les mains du Hamas, dont 2 de nos compatriotes, Ofer Calderon et Ohadia Aloumi, et donc Fir Bibas, petit être arraché à son berceau à 9 mois à peine, plus jeune otage de l'histoire, dont on craint qu'il ne retrouve jamais le monde des vivants. Madame la ministre, il ne sert à rien de commémorer la Shoah si on laisse les mêmes causes produire les mêmes effets. Merci beaucoup. Au-delà. Allez. Merci beaucoup, Madame la députée. Votre temps est écoulé. La parole